En ce qui concerne les États, il faut bien comprendre d'où vient leur problème d'endettement. La crise immobilière qui a fait plonger l'Espagne et qui a été renforcée par le système bancaire repose sur l'endettement des ménages. Ce n'est pas un problème de dette publique. Le même danger pèse à présent sur les Pays-Bas, où la situation est comparable, mais personne ne veut en parler. Si ma mémoire est bonne, l'endettement lié à l'immobilier représente 120% du produit national brut des Pays-Bas. Rien que pour l'immobilier. Il s'agit de dette privée. Ici, l'endettement de l'État n'intéresse personne, car la dette privée dépasse à elle seule le seuil qu'on juge normalement acceptable pour la dette publique. Si du jour au lendemain, 30% des Néerlandais ne peuvent plus payer les mensualités pour leur logement, il me paraît très peu probable que les huissiers les mettent à la rue. On trouvera bien une solution. De même qu'en Espagne, on commence à annuler les expulsions et à veiller à ce que la situation ne dégénère pas. Parce que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Personne n'a intérêt à ce que les gens dépendent des aides sociales. Quel est le prochain sur la liste? La France. La France. Elle est confrontée à un vrai problème économique et n'entreprend pas les réformes structurelles nécessaires. Je ne suis pas un ennemi de l'impôt, mais sa politique fiscale est complètement folle. Donc, je pense que la France est menacée. Et après? Après, c'est fini. Terminé. Game over. C'est pour ça qu'on essaie désespérément de contenir la situation en Espagne et en Italie. C'est une réaction en chaîne. D'abord la Grèce, puis le Portugal, l'Espagne, l'Italie. On passe chaque fois à un pays plus grand, et la France. Si la France coule, le montant de la dette sera tel que ni la BCE, ni personne ne pourra le supporter. C'est impossible. Il faudra trouver une issue. Sinon, ça nous explosera à la figure. Il y aura une crise financière ou sociopolitique. Mais je ne crois pas une seconde que ça finira bien.